A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Et comme convenu dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les propriétés géométriques et des éléments linéaires et des éléments surfaciques. Il s'agit précisément de la longueur pour la première catégorie des formes géométriques, ensuite du périmètre et de la superficie pour les polygones. Et pour cela, par exemple, nous allons commencer avec l'espace vert, l'élément polygonal. Nous allons faire un clic droit et ensuite nous allons ouvrir la table attributaire. Nous avons le périmètre qui est là et nous avons la superficie. La superficie est de type réel double, de même que le périmètre. Et pour calculer ces champs, nous allons venir au niveau de la calculatrice. Nous allons ouvrir la calculatrice de champs. Voilà, une fois la calculatrice ouverte, nous avons soit la possibilité de créer un nouveau champ et de calculer sa valeur, ou bien nous allons mettre à jour un champ existant. Nous choisissons cette option. Les champs en question sera la superficie par exemple. Et nous avons un certain nombre de fonctions qui sont définies au niveau de QGIS. Et la superficie en anglais c'est area. Voilà, et donc au niveau des géométries, nous avons area avec $, qui va renvoyer la surface de l'entité courante. La surface calculée par cette fonction respecte à la fois le paramétrage de l'ellipsoïde du projet et les unités de distance. Par exemple, si un ellipsoïde a été paramétré pour le projet, alors la surface sera ellipsoïdale. Sinon, elle sera calculée selon un plan. Et voilà, donc nous allons choisir l'option area avec $. Et nous allons tout simplement double-cliquer dessus pour que les champs s'ajoutent dans la zone des expressions. Et nous allons tout simplement cliquer sur OK. Et vous allez voir que la superficie est calculée automatiquement et la couche a basculé en mode édition. Nous allons aussi calculer le périmètre. Et nous allons cliquer sur le bouton calculatrice des champs, mettre à jour un champ existant. Ensuite, nous allons calculer les périmètres. En anglais, périmètre veut dire périmètre. Et voilà, et nous avons les périmètres avec voilà donc les $. Renvoie les périmètres de l'entité courante. Nous allons double-cliquer pour l'ajouter dans la zone d'expression et nous allons cliquer sur OK. Voilà les périmètres qui est calculé aussi en mètres, la superficie qui est calculée en mètres carrés. Nous allons tout simplement enregistrer les modifications et nous allons quitter les modes édition. C'est tout pour les calculs des propriétés géométriques pour l'espace vert. Et à présent, nous allons calculer la longueur de chaque tronçon de voie. Nous allons ouvrir la table attributaire de la couche voie et nous allons venir dans calculateur, ouvrir la calculatrice de champ et nous allons mettre à jour un champ existant. Et ces champs, c'est la longueur. Et nous allons choisir maintenant length. Et déjà, dès que j'écris LEN, voilà, j'ai ici la longueur avec $. Et voilà, et la longueur, la voici. Voilà, au niveau des géométries, j'ai la longueur avec $. Elle renvoie la longueur d'une polyligne. Je vais double-cliquer pour l'ajouter dans la zone des expressions et je clique sur OK. Voilà, et la longueur de chaque tronçon est calculée en mètres. Je vais enregistrer les modifications et je vais quitter le mode édition. Voilà, je peux fermer la table attributaire. Donc, les propriétés géométriques sont calculées et je peux même les afficher au besoin. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire la mise en page cartographique. À la prochaine.